se retrouve pour la seconde partie de la lecture de l'album Le Tunnel d'Anthony Brown. Nous nous étions arrêtés à la page 14, juste au moment où le frère pénètre dans le tunnel. La sœur était terrorisée par le tunnel, alors elle resta dehors à attendre le retour de son frère. Elle attendit et attendit, mais il ne revint pas. Elle était au bord des larmes. Que pouvait-elle faire ? Elle était obligée de le suivre dans le tunnel. Le tunnel était sombre et humide et visqueux et effrayant. À l'autre bout du tunnel, elle se retrouva dans un bois silencieux. Il n'y avait aucune trace de son frère. Le bois tourna très vite en une forêt épaisse. Elle pensa aux loups et aux géants et aux sorcières. Elle voulait revenir sur ses pas, mais cela lui était impossible. Qu'adviendrait-il de son frère si elle s'en allait ? Elle avait très peur et elle se mit à courir de plus en plus vite. Au moment où elle comprit qu'elle ne pourrait pas aller plus loin, elle arriva dans une clairière. Il y avait là une forme, immobile comme une pierre. C'était son frère. « Oh non !» sanglota-t-elle. « J'arrive trop tard !» Elle jeta ses bras autour de la forme froide et dure et elle pleura. Très lentement, la silhouette changea de couleur, s'adoucit et se réchauffa. Puis, progressivement, la forme se mit à bouger. Son frère était là. « Rose, je savais que tu viendrais !» dit-il. Ils rentrèrent en courant, traversèrent la forêt, le bois, le tunnel et se retrouvèrent à l'air libre, ensemble. Quand ils arrivèrent à la maison, leur mère était en train de mettre le couvert. « Bonjour, dit-elle. Je vous trouve bien silencieux tous les deux. Est-ce que ça va ?» Rose sourit à son frère et Jack lui retourna son sourire.